wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'entendez, ça résonne énormément autour de moi. Tout simplement parce que on se retrouve pour un vlog. Je sais pas sur combien de jours, je sais pas exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. À mon avis, ça sera forcément en plusieurs parties, puisqu'on va parler un peu des peintures, de la déco que je vais faire chez moi à l'étage, puisque vous avez l'habitude de voir mon salon, etc., qui est fini, décoré, mais il n'y avait pas de travaux à faire dedans. Là ici, ça fait 5 mois qu'on est dans cette maison maintenant, et il était grand temps de faire toutes mes peintures, puisque vous voyez l'état des murs. Et encore là, franchement, avec comme je suis devant la fenêtre, vous avez l'impression que c'est relativement clean. Mais enfin là, rien que là, vous voyez la différence entre la couleur de la porte du placard qui elle est blanche et les murs qui eux ont franchement jauni. Donc voilà, ça fait 5 mois que je voulais m'occuper de repeindre cet étage, que je voulais le faire au départ. Je vais changer de bras parce que mine de rien, mon Canon pour vlogger, il est vraiment lourd. Oui, donc je vous disais, ça fait 5 mois que je voulais le faire et on s'est renseigné là il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et faire les peintures, alors pour être honnête, je dois avoir à peu près 50 mètres carrés je pense, puisque j'ai 3 chambres, les toilettes et le palier à faire. Peut-être un petit peu moins, peut-être 40 mètres carrés quand même. Bref, et en fait on s'est renseigné pour le faire et c'est hors de prix, c'est hyper cher. On nous prenait 1500 € pour le faire, et encore c'était quelqu'un qu'on connaissait, donc on avait une petite ristourne, mais bon concrètement 1500 €, il était hors de question qu'on les mette là-dedans. Du coup, étant donné que moi j'ai du temps en ce moment, et c'est moi qui m'y colle. Donc on est allé ce week-end acheter un petit peu ce qu'il fallait, je vais vous montrer. Et puis je vais vous prendre avec moi, je sais pas, là peut-être sur 2 jours. Et puis de toute façon je pense que j'en ai pour la semaine. Chérie travaille, donc je vais le faire toute seule. Donc ouais, à mon avis j'en ai bien pour une bonne semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, par moment dans cette vidéo, je vous ferai des plans forcément avant-après, des chambres avant que je peigne, etc. Et je vais vous les faire avec une autre caméra. Alors attention, vous allez être à contre-jour, vous n'allez plus rien voir. Je vais vous les faire avec une autre caméra que j'ai achetée sur Amazon. Il y a quelques temps maintenant. Je vais éteindre ça aussi parce qu'on voit rien. Je l'ai acheté sur Amazon il y a quelques temps maintenant. C'est une petite caméra comme ça façon GoPro. Je crois qu'elle coûte 80 € ou quelque chose comme ça. Elle filme en 4K et vous avez un écran de retour. Ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les caméras façon GoPro comme ça. Et il y a tous les accessoires avec. Même, vous voyez, pour la rendre complètement étanche. Enfin bon, je vous montrerai ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais voilà, je pense que certains plans, je vais vous les faire avec. Parce que déjà, c'est beaucoup moins lourd pour moi. Parce que vous l'avez compris, je vais être en plein chantier, en plein travaux. Donc si je peux éviter de mettre mon Canon au milieu de la peinture, ça m'arrange. Et puis parce que c'est plus petit, je peux la mettre dans ma poche comme ça et vous faire des plans au fur et à mesure. Sans avoir besoin de faire des allers-retours. Enfin voilà, ça sera plus pratique pour moi. Et puis je me suis dit que ça permettrait aussi que je vous montre un petit peu la qualité de cette caméra, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui aiment le format GoPro comme ça. Moi j'aime bien, mais pas pour tout. Voilà. Je verrai bien de toute façon ce que donnent les rushs au montage, puisque pour être honnête, j'ai fait des tests vite fait pour regarder un peu ce que ça donnait, mais j'ai rien uploadé sur l'ordinateur, donc du coup je me rends pas bien compte de la qualité, mais bon. On verra ça, si c'est à chier, je vous mettrai une notation en vous disant que c'est à chier. Au niveau de la peinture, revenons-en à nos moutons et au sujet principal de cette vidéo. Je vais faire blanc et un mur de couleur dans chaque chambre et dans mes toilettes. Même s'il me reste de la peinture, je ferai un mur de couleur avec ce qui me reste dans ma salle de bain aussi. Il n'y a que le palier, là, qui va rester lui blanc, parce que j'ai pas mal de déco à mettre dedans et que j'ai un carrelage. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez, le palier il est là et j'ai un carrelage qui est très foncé. Voilà, donc tous ces murs là, ça va rester blanc. Puis je vous dirai au fur et à mesure quelle couleur je vais faire dans quelle chambre, pourquoi, tout ça. Et puis je pense que ça peut être intéressant aussi de vous montrer la déco il n'y en a pas en ce moment. Ce que vous voyez là, c'est mon sommier. Oui, parce que j'ai vidé ma chambre. Oui, de vous montrer la déco avant, après, parce que là concrètement il n'y avait rien.
étant donné que j'attendais qu'on fasse les peintures, j'avais rien accroché au mur, j'avais rien acheté, enfin si j'ai acheté des trucs mais c'était en suspens. Donc voilà, donc je vous montrerai le avant vide du coup parce que voilà, il n'y avait pas de déco. Et le après parce que j'ai acheté pas mal de trucs, notamment commandé beaucoup de choses sur Amazon. Et puis j'ai les idées pour toutes mes chambres, je sais exactement ce que je veux faire, quoi, où, etc. Voilà, il va falloir attaquer maintenant. Regardez-moi l'état de ce mur. Et en fait ce que vous voyez pas c'est que c'est en relief en fait, il y a des... Ils avaient collé des miroirs et en fait vous savez les petits autocollants un peu mous sont restés, donc ça je vais le gratter. Il y en a d'autres là-bas, donc je vais le gratter aussi. Et j'avais mes deux commodes qui me restaient dans la chambre, je les ai mises au milieu. J'aurais pu les sortir mais là je les laisse au milieu, elles me gêneront pas. Je vais peut-être juste aller chercher un vieux plaid pour mettre dessus pour pas que ça prenne de gouttes de peinture et d'éclats de peinture, parce que je vais commencer par la peinture blanche aussi, ça je vous l'ai pas dit. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais rapidement vous dire aussi que l'équipement, tout ce qu'il y avait besoin d'acheter pour faire de la peinture, on l'a pris chez Leroy Merlin et je trouvais que c'était assez intéressant. Donc dans un premier temps j'ai pris un pinceau comme ça, ça va être pour faire les angles, les plinthes, tout ce qui a besoin d'être un minimum minutieux. J'ai pris un micro rouleau comme ça parce que je vais aussi repeindre mes portes et ça va être pour faire l'encadrement de mes portes. Et je sais pas si vous voyez, moi aussi dans cette maison il y a beaucoup de petits recoins, voilà. Donc ce petit rouleau me sera très utile pour ça. Et on a pris un kit comme ça parce que franchement on n'avait pas envie de mettre des 1000 et des 100. Donc à l'intérieur vous avez le bac, vous savez, pour remplir de peinture et venir prélever. Il y a un rouleau avec, je regarde parce qu'il y a mes voisins qui passent devant ma fenêtre. Heureusement je suis à l'étage parce que sinon ils se demanderaient si je suis pas complètement tarée. Bref, il y a un rouleau où à l'intérieur, il y a un rouleau avec le manche. Il y a un rouleau de plus pour le change. Donc moi je vais m'utiliser un pour... parce qu'en fait j'ai du blanc et 4 couleurs. 4 couleurs? Oui, j'ai du blanc et 4 couleurs, c'est ça. Donc deux rouleaux me seront pas trop quoi. Il y a du scotch et il y a une bâche et un tout petit pinceau. Je sais pas si vous allez le voir au milieu là-bas, voilà. Et ça c'était moins de 15 €. C'était 14 € et quelques je crois. Donc ça valait vachement le coup parce qu'on a tourné un moment, on a comparé les prix, voilà. Et moi j'ai repris un rouleau de scotch comme ça bien plus épais parce que le scotch va me servir en fait. Par exemple ce mur là sera un mur de couleur. Donc quand j'aurai peint mon blanc, il va falloir que je me mette un scotch ici quand je vais peindre mon mur de couleur pour pas que la couleur aille sur le blanc que j'ai peint. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, ça va protéger mes plinthes, mes interrupteurs. Et ça va être le plus long à faire je pense. Là j'ai pas commencé donc je rigole encore. Mais à mon avis ça va être le plus long à faire parce que il faut que je scotche tout quoi, même mon plafond parce que du coup je repeins pas les plafonds. Donc il faut que je scotche tout les bordures. De toute façon vous savez quoi? Je vous montrerai en image ce que je suis en train de vous raconter. Et donc je vous propose de vous faire cette vidéo, enfin ces vidéos parce qu'à mon avis il y en aura plusieurs. Tout simplement parce que je vous en ai parlé un petit peu sur Snap je crois. Ouais, sur Snap. Je vous ai dit, voilà, la semaine prochaine je vais faire des peintures, machin et tout. Est-ce que ça vous intéresse que je vous explique un petit peu les tutos que j'ai vus, comment j'ai fait, comment je vais procéder, etc. Parce que concrètement, moi, avant de reprendre mon ancien appartement, celui d'où on est parti avant de venir ici, je me chie un peu dessus de faire de la peinture. Et après, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué. C'est long, c'est minutieux, c'est du temps, beaucoup de temps. Mais c'est pas compliqué. Ah bon, écoutez, je pense qu'il est déjà 10 h. Moi faut que je me lance parce que sinon dans 6 mois on y est encore. Je suis en plein stress parce que ma maison est complètement en bazar quoi. Enfin ma maison, l'étage. Fallait bien que ça arrive mais je déteste ça. Bon c'est parti, je vous retrouve avec la GoPro au fur et à mesure. Ce que je vais faire c'est que les plans qui sont faits avec la GoPro, je vous mettrai une petite annotation quelque part. Enfin c'est pas une GoPro, c'est pas la marque GoPro. Mais au pire je vous mettrai caméra bis ou caméra d'appoint. Enfin bon, bref on s'en fout. Bon nous y voilà, quasiment 1 heure plus tard, j'ai fini de tout scotcher, je pense que vous pouvez le voir partout sur les plinthes. Pareil, là au plafond vous le voyez moins bien. Tous mes interrupteurs pour ne pas en foutre partout.
partout, vous voyez, de ce côté. Enfin bon, bref, je vais commencer par ce mur là parce que c'est le plus chiant à peindre en fait, tout simplement. Et on va commencer par le blanc, comme je vous le disais. Alors nous on a pris la peinture Luxense, je crois que c'est la marque de chez Leroy Merlin. On a commencé par prendre, il y a 5 litres, donc ça fait 50 mètres carrés, parce que je me suis dit que si j'en avais pas assez, eh bien je retournerai en acheter. Je préfère faire comme ça. Je pense que je vous montrerai quand la pièce sera terminée, parce que là j'ai plus grand chose d'intéressant à vous montrer. Vous l'avez vu, j'ai réussi à gratter un peu avec ma carte fidélité Yves Rocher. J'espère que ça va le faire. Il aurait presque fallu que je mette un petit peu de mastic ici, parce que vous voyez ça se décolle et tout. Mais franchement, yo, il est... Attendez, je vais vous dire l'heure. Il est 1h15 et je viens de finir la première chambre. Alors je n'ai pas fait ce mur derrière moi qui est le mur le plus grand de la pièce, parce que ce mur là sera un mur coloré, donc je pense que je le ferai demain. Écoutez, pour le moment je suis assez contente de moi. Maintenant à voir au séchage, parce que peindre c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par contre ne pas faire de traces, c'est un peu plus compliqué. Donc bien entendu j'ai de la peinture partout et j'ai une gueule de merde, hein, vous vous en doutez. Voilà, en vidéo vous pouvez pas vous rendre compte, peut-être un peu ici. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de traces, mais le problème c'est que les murs dessous sont loin d'être neufs. Étaient tachés et c'était impossible d'enlever les taches. Forcément j'ai essayé. Et donc voilà, bah du coup c'est pas tout à fait ça, la même sous ma fenêtre. Je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour, mais on voit qu'il y a une bande ici, là, qui est un peu plus grise quoi. Bon voilà, après je me dis bah forcément c'est pas fait par des professionnels puisque c'est moi qui le fais. Et je suis déjà relativement fière de moi d'entreprendre ça quoi. Voilà, j'ai essayé de voir là où j'ai un petit peu de taches et de traces pour y revenir. Et ensuite j'attaque mon palier et mes toilettes pour aujourd'hui. Et demain je ferai la couleur dans cette pièce là et la couleur dans mes toilettes. Et j'attaquerai une seconde chambre puisqu'il y en a 3 à faire. J'ai fini de scotcher, je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas là par exemple sur ma poutre vous voyez, voilà. J'ai fini de scotcher partout mon palier et mes toilettes ici. Donc vous voyez que j'ai mis ma bâche et puis ben, c'est parti. Je vais pas peindre le mur du fond parce que le mur du fond sera dans une autre couleur, mais je vais peindre les 2 murs de chaque côté. Voilà, et puis après tout le palier, on continue quoi. Séchant, c'est pas trop mal. Voilà, j'ai juste remis un coup par là-bas tout à l'heure, mais c'est pas trop mal. Je suis complètement décalquée les amis. Décalquée de chez Décalquée. Je suis contente parce que j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé pour aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fini donc la chambre, vous le savez, enfin la première chambre, les toilettes et tout mon palier. Voilà. Donc je suis relativement fière de moi, mais alors par contre j'ai ma sciatique en plus qui s'est déclenchée depuis une petite semaine. Donc là je suis pas bien. Il est 5h10, donc j'y suis depuis 10h ce matin. Je suis bien contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Là je vais nettoyer mes pinceaux et tout, pour pas qu'ils sèchent avec la peinture dessus d'ici pour demain matin. La journée n'était pas très intéressante aujourd'hui parce que bon c'est vrai que je fais que du blanc, donc je vais pas vous prendre avec moi toute la journée, ça sert à rien. Mais demain ça sera plus intéressant parce que demain on va faire la couleur pour ce mur et la couleur du mur de mes toilettes et s'il m'en reste du mur de la salle de bain. Donc déjà ça sera plus sympa, du moins en fin de journée, pour pouvoir vous montrer un petit peu les couleurs pour la déco en fait que j'ai choisi, parce que la déco viendra ensuite. Je sais pas trop ce qu'auront donné les plans à la GoPro. Je vais voir ça au montage, mais elle a l'air pas mal cette petite caméra. Puis vous voyez, enfin je l'ai là du coup, elle est vraiment toute
toute compacte. Et puis moi ce que je kiffe c'est qu'il y a un écran de retour quoi. Vous aurez vu de toute façon quelques plans avec aujourd'hui. Et je voulais vous dire un autre truc et en fait je meuble depuis tout à l'heure pour retrouver ce que c'était. Ouais, je vais me poser un peu dans le canapé et après je vais prendre un bain. Parce que ça va me faire du bien à ma sciatique, ça va me relâcher un petit peu les nerfs. Et aussi je vais me faire un masque dont j'ai franchement envie de vous parler parce qu'il est vraiment très très bien. Et donc voilà, on se retrouvera certainement tout à l'heure. Les petits loups. Bon, mon bain est en train de couler, il est 20 h environ. Je suis complètement cassée. En plus de ça, du coup, j'ai remis notre lit dans notre chambre, même s'il me reste ce mur là à peindre demain. Il a fallu que je déplace les commodes et tout alors que je suis au bout de ma vie. Franchement j'en peux plus, je suis épuisée. Donc mon bain coule et moi je vais me faire un masque. Et j'étais en train de me dire, je suis sûre de l'avoir pris avec moi, je le trouve plus. Et je vais faire celui-ci, le SOS Confort masque baume nourrissant au beurre de mangue sauvage de chez Clarins. Je l'ai reçu il y a un petit moment maintenant de la plateforme Octoly. Vous voyez que je l'ai quand même bien utilisé. Et en fait c'est le masque qui remplace mon masque hydratant apaisant de chez Aven que j'adore. Que je mets vraiment quand j'ai la peau très sèche, que limite ça me fait mal quoi, vous voyez. Et celui-ci il est vraiment top. Et je sens ma peau qui tiraille et tout. En plus aujourd'hui j'ai pas bu suffisamment d'eau parce que j'étais prise dans mes activités peinturesques. Et donc voilà, je vais mettre ça. Et franchement ça c'est un masque qui est hyper bien. Il coûte un petit peu cher certes, mais il est top. Franchement si vous avez une peau à tendance sèche, surtout là en hiver, je pense que c'est le masque idéal. Et je ne veux pas trop rentrer dans la salle de bain parce que vous n'allez plus m'entendre. Je vais aussi tester ce soir. Et après je vous laisse pour aujourd'hui parce que je vais ni plus ni moins aller dormir. Mais ce soir je vais aussi tester la routine cheveux de chez Clarins que j'ai reçue il y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours je pense. En fait, alors je vais me mettre ici simplement parce que la lumière est plus sympa. J'ai reçu le shampoing Vitalité et Brillance de chez Clarins comme ça. Ce sont des formats 300 ml, c'est au ginseng. Apparemment il a des propriétés... Qu'est-ce que j'ai lu? Il a des propriétés apaisantes et je sais plus trop quoi. Je vous en reparlerai demain parce que j'ai lu ça tout à l'heure sur Octoly. Et celui-ci, donc c'est l'après-shampoing Vitalité Brillance au beurre de karité qui lui démêle, nourrit, fait briller, etc. etc. Et ça me fait rire parce que vous savez c'est dans la gamme eau dynamisante, vous savez l'eau dynamisante de chez Clarins comme ça. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de tester. Par contre je vous le dis tout de suite, c'est des produits que je teste parce que j'adore Clarins, parce que voilà ils valent très cher. Donc pour un shampoing et un après-shampoing c'est 38 €, non si c'est ça, 38 € le duo de produits. Donc je trouve ça hyper cher pour un shampoing et un après-shampoing. Donc en fait j'en attends énormément parce que je me dis si je mets 38 €, enfin 40 € dans des produits capillaires, c'est pour qu'ils soient genre qu'on ait rien à leur reprocher et qu'ils fassent leur job. Donc je vais tester ce soir parce que là j'ai les cheveux pleins de peinture et je vous en reparle demain puisque de toute façon on se voit demain. Hello tout le monde, deuxième jour de peinture. Je me suis levée il y a pas très longtemps. Je voulais revenir avant de commencer sur 2-3 petits trucs dont je vous ai parlé hier. Voilà, je pense que le cadrage est quand même mieux. Je voulais revenir sur le shampoing et l'après-shampoing de chez Clarins. Du coup je les ai testés hier. J'ai pas séché mes cheveux. J'ai fait exactement comme je fais d'habitude avec n'importe quel shampoing. C'est à dire que je les laisse sécher tout seul. Je leur évite les sources de chaleur et tout, surtout depuis que j'ai la déco. Et alors j'étais pas convaincue au moment du rinçage de l'après-shampoing parce que mes cheveux étaient assez rêches. Et vous savez moi je les démêle pas une fois qu'ils sont essorés, je les démêle uniquement sous la douche quand ils sont complètement mouillés. Et au moment d'enlever ma serviette en fait ils étaient tout emmêlés. Donc je me suis dit bon je vais laisser comme ça, je vais bien voir ce que ça donne. Et en fait ce matin, je sais pas si vous allez le voir mais ils sont hyper doux, hyper brillants, hyper légers, voilà. Alors que l'après-shampoing contient du beurre de karité, j'avais un peu peur que ça m'alourdisse le cheveu. Si je continue à les toucher comme ça, il faut être gras dans 2 heures, mais bon bref. Non, pas du tout. Donc écoutez,
Première utilisation, j'en suis très contente. Ça a une odeur assez fraîche, ça sent un peu le ginseng, surtout pour le shampoing. Je reviendrai de toute façon vous en parler, il faut que je vous filme une vidéo favori d'ici peu de temps parce que j'ai plein de choses que j'adore en ce moment. Peut-être qu'ils en feront partie, il faut que j'utilise encore un petit peu, mais franchement je suis pas mécontente. Je voulais revenir aussi sur la GoPro, donc là je l'ai pas avec moi dans les mains mais je vous l'ai montré hier. Elle m'a été livrée dans une boîte comme ça et ce que je trouve génial c'est que pour le prix vous avez énormément d'accessoires. Je vais vous montrer ça rapidement. Il y a plein de trucs à clipser un peu partout en fait pour faire un peu ce que vous voulez, que ce soit si vous faites du sport avec, si vous voulez la fixer sur un trépied, si vous voulez la fixer sur une perche. Il y a vraiment tout. Vous voyez, ça c'est l'adapteur pour le trépied. Vous avez absolument tout. Moi je trouve ça génial. Vous voyez, ça c'est pour la perche. En fait vous mettez la GoPro à l'intérieur et vous pouvez venir le visser sur la perche. Et donc je vous en parle parce que je trouve le prix hyper avantageux. Comme je vous le disais, il y a un retour, c'est pas le cas de toutes les GoPro. Vous avez aussi à l'intérieur le petit câble pour pouvoir la charger. Il n'y a pas la carte SD par contre, bien sûr, donc moi je l'ai acheté à part. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez savoir laquelle j'ai pris bien sûr. Et voilà, vous avez plein d'accessoires, de quoi la nettoyer. Vous avez la sangle pour la mettre autour du cou. Vous avez des espèces de, comment on appelle ça, des bracelets américains. Alors ça je sais pas trop pourquoi c'est fait mais ça doit être pour la fixer quelque part. Et vous avez un autre cache comme ça transparent, vous savez, quand vous voulez la rendre étanche. Enfin voilà, je voulais vous détailler un petit peu tout ça parce que je me dis que ça peut être utile à certaines d'entre vous. Ensuite donc on va parler peinture. Je me suis aperçue ce matin en me levant, la luminosité est assez pourrie aujourd'hui parce qu'il fait vraiment dégueulasse dehors. Mais je me suis aperçue que notamment dans mon entrée il y aurait bien 2 murs qu'il faut que je refasse. Tout simplement parce que j'ai fini assez tard hier soir et commencé à faire nuit. Et donc les 2 derniers murs que j'ai fait, je pense que j'ai pas mis suffisamment de peinture. Ça vient pas du tout des murs. Parce que vous savez, quand vous venez dégager vos angles avec un pinceau, vous mettez toujours un peu plus de peinture que quand vous passez le rouleau. Et donc ce qui fait que j'ai des espèces de traces en fait où il y a plus de peinture à certains endroits. Donc je vais revenir, je vais refaire les murs, je vais repasser une couche aujourd'hui sur ces murs là. Parce que bon, même si je sais, je veux pas que ce soit parfait, je suis pas peintre et que c'est toujours mieux que ce que c'était à la base parce que c'était assez jaunâtre. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu la différence entre ma chambre là, les murs de la chambre que j'ai repeint et celle que je vais repeindre demain. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne avant, après, je vais vous le faire juste après. Ce matin, je vais commencer par le mur qui se trouve derrière moi. Et j'avais vraiment hâte de peindre ce mur, simplement parce que j'ai pris une peinture un peu spéciale. J'ai acheté ça chez Leroy Merlin. C'est la marque Id ou ID, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait c'est une peinture paillettes. Il y en a de toutes les couleurs, il y a du gris, il y a du bleu, il y a du rose, notamment pour faire des chambres d'enfants, c'est trop mignon. Il y a un espèce de taupe, il y a un petit peu toutes les couleurs, il n'y a pas énormément de choix, mais il y a quand même toutes les couleurs. Et moi j'ai pris la teinte numéro 2, la teinte Hollywood, voilà. Et c'est un genre un peu beige. Ouais, c'est un peu un beige. De toute façon, ça va être difficile pour moi de vous décrire la couleur là, d'autant plus que là sur l'emballage, sur le pot, ça donne pas grand chose. Mais voilà, donc je vais peindre ce mur en genre de beige à paillettes derrière moi. Et ensuite aujourd'hui pour mes toilettes, alors j'ai pris un tout petit pot parce que j'ai juste, vous savez, le mur du fond que je vous ai montré hier à faire. S'il m'en reste, je ferai un bout de mur dans ma salle de bain, mais j'ai pris un gris. Donc là je l'ai pris en satin, alors que la peinture blanche et la peinture à paillettes c'est du mat. Mais c'est un gris, un genre de gris souris, ils appellent ça gris galet, c'est le numéro 3. Et donc voilà, écoutez, il y a un demi-litre. Donc j'espère que ça va être suffisant. Normalement je pense que ça devrait être même amplement suffisant pour faire 2 pans de mur. Normalement. C'est pas le cas et je veux vraiment faire ma salle de bain. Je retournerai en acheter un pot. Ça coûte 12 € je crois. Et celle-ci c'est la peinture qui m'a coûté le plus cher au litre. Puisque il y a 2 litres. Bon là il y a 20% gratuit mais il y a 2 litres de peinture. Et elle fait quasiment 30 €, 28 € et quelques. Alors par exemple la blanche m'a coûté 42 ou 43 € les 5 litres. Donc voilà, celle à paillettes est vraiment pas donnée. Mais voilà, et ça il va m'en rester c'est sûr. Et je vais faire un mur dans ma pièce à moi, la pièce que vous me demandez le plus de vous montrer, mais que je ne peux pas vous montrer jusqu'à maintenant, tout simplement parce que j'avais rien fait dedans. J'avais juste posé mes meubles et essayé d'organiser un peu mes affaires.
Une fois que les peintures seront faites, que j'aurai pu remettre ma déco, que j'aurai reçu la déco que j'ai commandée aussi, etc. Je pourrais vous montrer cette pièce, il n'y a pas de problème. Il faut que du coup, sur ce mur, je vais peindre là derrière moi. Il faut que je remette quelques scotch pour pas venir peindre sur le blanc que j'ai fait hier. Donc je vais commencer par faire ça et puis j'attaque la peinture à paillettes et bien sûr je vous montrerai le résultat parce que là vous vous rendez pas compte. Donc pour vous montrer un peu, bon c'est le bordel hein, parce que vous l'imaginez bien, on est en pleine peinture. Mais voilà un petit peu la différence. Donc ça c'est la chambre que moi j'ai peint, donc vous voyez que c'est bien blanc. Et ça c'est la chambre, une des chambres qui me reste à peindre. Vous voyez la différence de couleur, moi cette espèce de beige caca jaune moisi, je pouvais plus. Et vous voyez même la différence avec le plafond dans cette chambre. Parce que les plafonds ont été repeints, mais pas les murs. Donc voilà. Et moi, je voulais que ce soit bien propre. Et pour illustrer un petit peu mes bêtises d'hier, je pense que là, vous le voyez bien. Vous voyez qu'en fait, ici, il y a vraiment des amas de peinture comparé au reste. Ça fait vraiment des taches. Donc ce mur-là, va falloir que je le refasse. Et celui des toilettes à côté aussi. Donc voilà, mission du jour. Alors, je ne sais pas du tout ce que va donner le son de la GoPro. Donc je fais un test, de toute façon je vous le mettrai pour que vous puissiez vous aussi savoir ce que ça donne au niveau du son. Je voulais vous montrer que j'avais posé mes scotch, voilà, notamment au bord du placard pour délimiter parce que j'ai pas envie de peindre l'intérieur du placard, d'autant plus avec une peinture pailletée, ça sert absolument à rien. Donc j'ai enlevé les vêtements de chéri qui pourraient dépasser et de l'autre côté c'est pareil, j'ai remis mon scotch tout le long, hop. Et voilà, jusqu'en haut. Et le scotch du plafond était resté hier, je l'avais déjà mis. Donc c'est parti! Cette fameuse peinture à paillettes, franchement j'étais en train de m'arracher les cheveux, truc de ouf. J'ai peint tout le mur, je vais vous montrer. J'avais des traces partout, mais c'était dégueulasse. Enfin j'avais envie de pleurer. Je me suis dit mais comment je vais rattraper ça? Je vais vous montrer. Et ça y est en fait, si ça peut vous rassurer, j'ai trouvé la technique. Je vous montrerai ensuite ce que ça donne une fois bien fait avec la bonne technique. Mais franchement la peinture à paillettes à appliquer c'est compliqué hein. Non mais regardez ce que ça faisait. Vous vous rendez compte? Mais là j'étais en train de me dire mais je vais pas pouvoir laisser comme ça, c'est pas possible. Et en fait j'ai trouvé la technique, voilà j'ai fait que ce bout là et voilà c'est bon. Mais alors pour information, la peinture à paillettes ce n'est absolument pas facile à appliquer. Si jamais vous voulez vous aussi en mettre, je vous donne la technique que moi j'ai appliquée du coup. La première couche je l'ai mise de haut en bas, assez fine. C'est pour ça qu'en fait j'avais des traces partout parce que j'ai lu après sur le pot, bien sûr après, que la peinture à paillettes ça ne s'étire pas. Limite ça se pose quoi. Et en fait je suis revenue pour la deuxième couche et je l'applique comme ça et sans l'étirer et ça me fait pas de traces. Mais waouh quelle galère, j'ai cru que j'allais me buter. Donc voilà en définitive ce que ça donne, j'ai réussi à rattraper tout le mur donc je suis hyper contente. C'est dommage parce que je suis pas certaine que vous puissiez voir l'effet des paillettes, voilà là vous le voyez. C'est beaucoup plus visible en réalité, hein, bien sûr. Mais voilà ce que ça donne. Et en fait, je dirais que c'est un beige un peu taupe pour le coup. Ouais, un peu taupe. Donc je suis très contente de la couleur. Il me tarde de pouvoir enlever tous les scotch autour parce que du coup, je trouve qu'on se rend pas bien compte de ce que ça donne, de si c'est bien propre, tout ça. Et puis, comme je suis pas très précautionneuse, je crois que ça se dit comme fille, vous voyez que j'ai mis un peu de la peinture sur mon blanc. Donc en fin de journée, je pense j'enlèverai mon scotch et puis je reviendrai enlever les taches parce qu'il y en a là. Et j'en ai fait aussi quelques-unes de ce côté, vous voyez, qui débordent du scotch. Donc il va falloir que je revienne reprendre tout ça. Mais bon, ça devrait pas poser trop de problèmes. Ça fait bien 2 heures hein, que je suis sur le mur. Hein. Donc c'est relativement compliqué à appliquer et c'est pas économique du tout puisque là elle est chère, c'est pas économique, il y a 2 litres de peinture et je sais pas, finalement je pense qu'il doit me rester 1 litre donc j'espère que j'aurai suffisamment pour faire un autre mur mais sinon je retournerai acheter un petit pot. Mais bon voilà ce que ça donne pour ça, je vais faire une petite pause, je vais aller boire un truc, j'ai nettoyé tous mes outils et puis on va passer au gris pour les toilettes et la salle de bain. Hello! Alors, où en sommes-nous? Il est 4h moins le quart, il est 15h46. Depuis ce matin, j'ai donc fini le mur à paillettes que je vous ai montré. J'ai également peint le mur des toilettes en gris. Et je suis hyper contente parce que j'ai eu suffisamment de peinture pour faire
ce mur là en gris aussi. Voilà ce que j'ai fait depuis ce matin. Bon, concrètement j'ai terminé de peindre le mur à paillettes, il était 1h, 13h passées. Donc les deux murs gris ça a été relativement rapide. Et donc là je viens de préparer tout ce mur en face de moi là, tout scotché machin et tout. J'ai même recyclé du scotch parce que j'en avais plus. Donc j'en ai récupéré dans d'autres pièces qui étaient encore contre le mur. Ça rescotche très très bien. Donc système D. Ce mur là je vais le peindre en bleu. Alors là vous voyez rien, on dirait du noir. Mais c'est un bleu, voilà, là vous le voyez bien. Voilà, c'est ça. C'est le Blue Jeans numéro 1, c'est un mat, toujours de chez Luxense. Donc j'ai eu assez du gris pour faire mes deux pans de mur, donc normalement j'aurai assez du bleu pour faire celui-ci. D'après mes calculs, ça devrait le faire. Je vais me lancer là-dedans et après j'arrêterai pour aujourd'hui. Mais bon là à mon avis j'en ai déjà jusqu'à bien 17 h aujourd'hui encore. Demain j'ai ma copine Manon qui vient m'aider, donc je suis hyper contente. J'ai missionné mon mari pour qu'il me trouve une échelle relativement haute parce que ma hauteur sous plafond dans ces chambres là, elle est très très haute. Et même en montant sur le petit rebord là que vous avez dû voir que j'ai tout autour de la pièce, je n'atteins pas là-haut ou j'atteins difficilement. Bon après Manon elle est un peu plus grande que moi. Donc voilà, on va faire ça demain. Donc il me restera plus que le blanc dans cette pièce. Donc 1, 2, 3 murs. Et il me restera dans ma pièce à moi à côté le blanc, un mur à paillettes avec la même peinture que celle que j'ai utilisée ce matin et deux autres petits bouts de mur avec une autre couleur. Mais ça vous le découvrirez demain. Ouais, vous le découvrirez demain avec nous. Là c'est quand même une couleur hyper foncée donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Hello tout le monde. Alors je vous ai pas repris hier simplement parce que le mur bleu, mais je vais pas vous le montrer maintenant parce que il me manque de la peinture, donc c'est dégueulasse, il y a des traces partout. J'ai pas pu faire ma deuxième couche entièrement. Donc ce matin vous l'avez vu, je suis allée à Leroy Merlin, j'ai donc racheté la bonne peinture. Là j'attends ma copine Manon. En attendant je vais me mettre en tenue de chantier. On en est où? C'est mieux que c'était grâce à Manon. C'est mieux que c'était, ouais. Voilà, avec le contre-jour on ne voit strictement rien, mais faut nous croire sur parole. Yo. Nous sommes le 4e jour de peinture. Hier je vous ai quasiment pas pris, tout simplement parce que ma copine Manon, vous le savez, est venue m'aider. Et comme elle était là, c'est vrai qu'on a charbonné, on a fait très peu de pauses. On a commencé un peu tard, il était peut-être 13 h ou un peu plus, peut-être 14 h. Mais par contre on y a été jusqu'à quasiment 9 h hier soir. Donc voilà, on a vraiment fait quasiment tout en fait. Il y a juste aujourd'hui, moi, quelques endroits où je dois faire une deuxième couche parce qu'il y a des murs où il n'y a pas de problème, où ça a très bien pris la première couche. Et il y a des murs qui méritent une deuxième couche pour que ce soit un peu plus propre. Ce qui implique qu'il faut que j'aille encore une fois ce matin à Leroy Merlin pour acheter de la peinture blanche, puisque on en a eu pile poil assez hier. Enfin même non, il nous en manquait un peu puisque bon, moi je voulais faire des deuxièmes couches aujourd'hui, mais bon ça c'est pas grave. Je préfère y aller plusieurs fois et en racheter plutôt qu'acheter trop et en avoir sur les bras. Donc là je vais partir à Leroy Merlin pour acheter de la peinture blanche. Mais je vais vous montrer très rapidement ce qu'on a fait avant, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là vous êtes à l'entrée de ma pièce, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment l'appeler à chaque fois, mais mon endroit disons. Et donc il y a des espèces de coffrages comme ça, de renfoncement. Donc pareil, la lumière elle donne pas très bien, mais voilà, là vous voyez bien la couleur. On a fait un renfoncement rose comme ça. Et donc là je sais déjà ce que je vais y mettre et j'ai hâte que ce soit en place et je vous montrerai quand ce sera le cas. De l'autre côté en face pareil. Du coup au début j'hésitais à faire aussi les retours de mur en rose, mais non, je pense que c'est amplement suffisant comme ça. Et au fond on a fait un mur à paillettes, le même que dans ma chambre.
Donc voilà. Donc forcément c'est le bordel grave. Ce mur là il faut que je mette une seconde couche. Je pense que vous voyez sur le mur blanc. Il faut que je fasse les retours d'ici là. Parce qu'on les a pas fait, on n'avait pas assez de peinture. Donc des deux côtés. Et donc ensuite pour ce qui est de la seconde chambre. Eh ben on a tout repeint en blanc. Si le focus pouvait se faire, ce serait chouette. On a tout repeint en blanc dans cette pièce-là. C'est pareil, ce mur-là en face, le blanc, faut que je mette une seconde couche. Mais bon, quand on voit la hauteur sous plafond dans cette pièce, je prends un maximum de recul. Là, je suis à l'autre bout de la pièce, voilà. Vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte comme ça, mais il y a vraiment c'est très très haut. Heureusement que ma copine Manon était là parce que concrètement, toute seule, j'aurais pas pu le faire. C'était pas possible. Il fallait quand même quelqu'un qui soit là pour sécuriser parce qu'il a fallu monter très haut sur l'échelle. Enfin bon bref. Et donc, ce fameux mur bleu qui est à contre-jour, donc vous ne voyez pas du tout la couleur. Non, ça fait noir. Mais bon voilà, c'est pareil. Ce mur-là, il nous a fait galérer de dingue. J'ai dû mettre 3 couches, je vous en parlais hier. Là, le résultat est satisfaisant. Il n'y a pas de traces. Les contours sont relativement propres, voilà, pour quelqu'un qui fait pas de peinture comme moi, ou voilà, je suis relativement satisfaite et j'avais très peur que ce mur là donne vraiment rien. À la caméra, vous avez l'impression qu'il y a des taches, en réalité non. Mais voilà, c'est un bleu avec une pointe de violet, enfin c'est exactement le bleu que je voulais, donc je suis très contente. Je vais mettre une seconde couche sur ce mur là, dans le palier. Et il faut que je fasse la seconde couche sur le gris ici. Donc voilà, franchement hier je me suis couchée dans un état de fatigue physique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été fatiguée comme ça. Je pouvais plus bouger mes jambes, j'en pouvais vraiment plus. Là ce matin ça va un peu mieux. Au départ je m'étais dit que je ferais mes secondes couches que demain, qu'aujourd'hui je prenais la journée pour me reposer. Et en fait franchement j'ai pas envie que ça traîne en longueur. Là je me sens de le faire. Je sais que ça va pas être grand chose parce que voilà c'est de la seconde couche, donc ça accroche bien. Et puis je vais pas refaire les murs complets. Enfin bon voilà, c'est histoire de donner un coup de propre supplémentaire. Et puis voilà, j'ai pas envie que ça traîne du tout. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Et puis il me restera à ranger tout ce qu'il y a dans notre chambre à nous. Parce que du coup on a vidé ces deux chambres là hier. Et puis voilà. Et puis après on pourra peut-être reprendre une vie normale. Parce que moi une maison en bazar comme ça franchement j'ai vraiment beaucoup de mal quoi. Je verrai si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire dans la journée, je vous reprendrai. Sinon peut-être ce soir pour vous annoncer la fin de ces travaux. Do up a do up shoe, be do up a do up a do up shoe, be